est belle. Donc, pour le YouTube Up, j'ai décidé de vous faire une petite carte avec de l'alcool, de l'encre à l'alcool. Alors, ce que j'ai pris du carton Yupo. Et là, je vais aller déposer des petites gouttes de Pitch Black. Et là, j'ai pas trouvé ma poire. Hein? Vous savez que je suis pas à la maison. Fait que là, je rajoute de l'alcool. Fait que vu que j'ai pas ma poire, je vais y aller avec la paille. On appelle ça le système D. Tu vois que même si c'est noir au début, ça fait toutes sortes de couleurs avec le Pitch Black. C'est ça qui est le fun. C'est ça que j'adore du Pitch Black, c'est qu'on ne sait jamais quelle couleur ça va donner. Là, il est plus dans les teintes de rouge. Oups! Là, je vais en mettre beaucoup, puis je vais aller remettre de l'encre, pas de l'encre, mais de l'alcool à friction après. Pourquoi j'en remets de l'alcool à friction? Parce que ça va encore altérer mes couleurs. Tu vois? Fait que je pousse mon surplus par dehors. Tant que je ne suis pas satisfaite, je peux en rajouter. Bon, ça, j'aime bien. Pour mon premier, je vais aller le laisser sécher un petit peu à côté et on va refaire l'autre tout de suite parce que je vais vous faire 2 cartes. Là, je vais vous avouer que je commence légèrement à être étourdie parce que mon hémoglobine est assez basse. Mais c'est pas grave. Si je tombe sans connaissance, ben vous allez savoir pourquoi. Là, tu as vu que j'ai mis beaucoup de noir et pas beaucoup d'alcool. Et là, je vais aller mettre mon alcool. Waouh! Hein? Là, j'ai le goût d'essayer quelque chose. Je vais y aller avec mon pinceau. Je vais me mettre à côté pour remplir mon pinceau d'alcool. Je vais aller faire des gouttes comme ça. Je pense que ça va être nice. Qu'est-ce que tu en penses? Ça va être différent. Je vais souffler, mais un peu moins. Je trouve que c'est pas assez dilué par là. Je vais aller en remettre. Donc, je vais remettre plus d'alcool. On en retourne en mettre un petit peu encore. On va avoir 2 fonds faits avec de l'alcool.
et de l'encre à l'alcool, mais qui vont être différents. Lui va être plus avec des gouttes. Lui, ça va être plus avec des gouttes poussées. Lui, je vais le laisser sécher comme ça. Et là, avec lui, je vais te montrer qu'est-ce qu'on peut faire d'autre. Lui, j'aime beaucoup les effets de gouttes. Avec celui-là, je vais me prendre un stencil. Que je vais déposer dessus. Je voudrais pas avoir ce rond-là. OK, on va y aller de même. Ah, tiens, comme ça. Ça va être moins parfait. OK. Et là, je vais me prendre un Scott que je vais mettre de l'alcool dessus. Et je vais aller faire des motifs dans mon Yupo, mon papier Yupo. Ouais, j'aurais peut-être dû le laisser sécher avant de le lever. Mais regarde, ça fait quand même quelque chose de différent. Donc, plusieurs techniques qu'on peut utiliser. Là, ce que je fais, c'est que je viens juste éponger le surplus. Et tu vois que pour mon fond, je peux aller encore donner de la texture avec mon stencil si je prends de l'alcool avec un linge. Celui-là, j'y touche pas. J'aime beaucoup les effets gouttes qu'il y a dessus. Et il n'est pas tout à fait sec. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais ranger mes choses pour ne pas faire du dégât, parce que je ne sais pas si t'es comme moi, mais moi, je suis très bonne pour faire du dégât. Et je suis très bonne pour salir mes choses aussi. Donc, je vais tasser ça. Et je vais me reprendre un autre Scott pour ne pas salir ma carte. Je vais laver un petit peu la table. Comment laver la table? Un petit peu d'alcool. Et le tour est joué. Tiens. Le truc pour pas tout salir. Et voilà. Donc, je vais vérifier que je sois bien centrée. Parfait. Alors, maintenant, je vais prendre un carton de 8,5 par 5,5. 8,5 par 5,5 que je vais plier en deux. Je me suis taillé des cartons de 5,25 par 4. Fait que ça, ici, c'était 4,25. C'est ça. Je vais aller coller ça là-dessus. Je pourrais m'amuser à faire du 3D, mais puisque je ne suis pas à la maison, je vais me contenter de faire ça pas trop 3D. Donc, je vais centrer ça de même. Fait que j'ai ma base de 4. Je vais aller déposer mon motif ici. Comme ça. Et là, j'ai choisi du papier de riz pour aller là-dessus. J'aime bien celle-ci. Non, pas elle. Elle.
pourrait être bien aussi. Puis, il me semble que j'en avais un autre. Si je l'ai mis... Ah oui, celui-là. Celui-là, ça va aller avec l'autre. OK. Celle-ci, je vais vraiment prendre elle. Je l'aime beaucoup. Ouais. Donc, nos papiers de riz, vous savez qu'on n'a pas besoin de mettre de l'eau pour les déchirer. Tu peux mettre de l'eau, mais tu n'es pas obligé de mettre de l'eau. Moi, j'aime ça, les déchirer comme ça. Comme ceci. Et tu sais qu'un papier de riz, tu dois essayer de faire, quand tu déchires, tu dois essayer de faire une forme que ton œil ne reconnaîtra pas. Donc, pas une forme géométrique. Pas de rond, pas de carré, pas d'ovale, pas de rectangle, pas de triangle. Donc, une forme plutôt abstraite. Et voilà. Si tu regardes, c'est abstrait. Là, je vais pouvoir aller le coller ici. Alors... qu'est-ce que j'utilise? J'utilise le Paper Rice Glue de Stamperia. Il est mat. Oui, on en a maintenant des petits. Quand tu vas en crop, ça fait bien. Au lieu de t'apporter ton gros, ça prend moins de place et ça fait la job. Fait que tu t'en achètes un grand, un petit, puis tu remplis le petit avec ton grand. Quand que tu utilises du papier Yupo, c'est important que tu gardes... Ouais. Normalement, c'est important que tu gardes ta colle vraiment juste en arrière. Je ne l'ai pas essayé avec celui-là. Fait que je ne peux pas te dire si ça fait bien si tu en mets pareil, mais je sais que le papier Yupo étant glacé, je te conseille plus de le laisser juste derrière. Hey, regarde comme c'est magnifique. Puis regarde comme ça s'intègre vraiment bien au papier Yupo. J'adore. Je vais pouvoir aller y mettre un petit mot. Celui-là, je ne l'agrémenterai pas plus que ça. Pour moi, ça me satisfait juste ça. Mais check bien l'autre. Donc, même principe. 4 écarts, 8,5, qu'on plie en 2. Celle-ci, encore, j'ai prédécoupé 4 par 5 écarts, qu'on va aller coller. J'ai assez hâte de te montrer ce que je vais faire avec l'autre. Au bidou. Il est presque sec, fait que vu qu'il est juste presque, je vais reprendre un bout de scotch, puis je vais m'assurer que on va enlever ce qui n'est pas tout à fait sec. Là-dessus, je viens juste éponger le surplus pour m'assurer que ça va être correct quand je vais coller mon papier de riz par-dessus. J'aurais pu attendre aussi ou passer comment on appelle ça? Un fer, mais je ne l'ai pas avec moi. Fait que ça va être correct comme ça. Alors, maintenant, je vais prendre celui-ci. C'est une espèce de cimetière. Et c'est voulu. On va le mettre de ce sens-là. Je vais aller découper mon cimetière. Oh, j'ai hâte! J'ai hâte de te montrer ce que je vais faire avec ça. Donc, on s'arrange pour ne pas faire quelque chose de droit. On s'arrange pour avoir des filaments partout, pour que ça s'intègre bien. Bon, ça me satisfait. Mais là, avant de le coller, je vais regarder qu'est-ce que je vais mettre. Regarde ce que j'ai fait. J'ai fait, avec de la pâte,
de la pâte comme qu'on a. Bon, je peux pas t'en montrer, je l'ai pas proche, un peu. J'ai sûr, je l'ai proche, je viens d'en faire. Bon, ben, je vais aller en chercher un nœud. Les nœuds sont. Bon, ben, regarde, hein? C'est ça. Quand on veut, on. Ah, elle est là. Non, c'est pas ça. Ah, ici. OK. En fait, c'est de la pâte comme ceci. De la soft clay. Et c'est ce que j'utilise quand je fais du 3D en papier de riz. Mais là, j'ai moulé avec ça mon moule de squelette. Puis là, je vais aller y déposer à quelque part. Fait que là, avant de coller mon papier de riz, je vais regarder comment je vais déposer mon squelette. Est-ce que je mets juste des mains comme ça? Est-ce que je vais mettre des pieds? J'ai aucune idée encore. Je pense que ça serait beau si j'en mettrais tout le tour. Comme genre... Ouais. Non. Si je le coupe ici, ça dit quoi? Ou juste un pied qui sort. Oui. Un os. Ouais, j'aime ça, ça. Check ça, c'est... Ah! Si j'irais avec une main qui monte, une main qui descend. Une main qui monte, une main qui descend. Un pied sur le bord. Un os de même. Ouais, on commence à être en business, je pense, là. Ouais, ça va être de même que je vais mettre ça. Donc, là, je sais où ce que va aller mes choses. Fait que je vais commencer par coller mon papier de riz. Donc, tu te rappelles qu'on en met en arrière. Quand j'en mets, j'essaie d'étirer mes poils vers l'extérieur quand je dépose ma colle. Comme ça. Je vais aller déposer mon papier de riz où c'est que je veux l'avoir. Je vais étirer mes poils vers l'extérieur. Et as-tu vu que j'ai fait attention de ne pas mettre de blanc derrière? Parce que des fois, quand je veux que ça reste opaque, je vais aller mettre du gesso blanc en dessous. Mais là, je ne voulais pas qu'il devienne opaque. Je voulais voir un peu mon fond derrière, le blanc, pour qu'il se marie vraiment bien avec mon fond. Fait que si tu vois, si tu regardes, ça va vraiment bien se marier avec mon fond. Alors maintenant, je vais aller coller avec ma Art Glitter. Ouais. C'est le même, je pense bien. Comme ça. On va aller coller sa petite main de même. Mettre son petit pied comme ça. L'autre même, on va la mettre par en bas. Puis, je voulais avoir son fémur en haut là. Tiens. Je vais pouvoir aller y mettre un mot. Je vais tout simplement le coller ici comme ça. Coller au centre. Et voilà. Check ça comme c'est hot! C'est vraiment nice, ça! Fait que 2 petites cartes, 2 temps, 3 mouvements. Vraiment simple à faire. J'adore travailler le papier Yupo, l'encre à l'alcool et le papier de riz. Je trouve qu'il s'intègre vraiment bien avec ça. C'est vraiment magique. J'adore ça. Tu n'as pas besoin nécessairement d'aller remettre de la pâte par-dessus. Tu vois que ça s'intègre vraiment bien.
je te montre maintenant comment j'ai fait pour mouler mes choses. En fait, c'est vraiment simple. Et je vais fermer ma colle avant. Alors, je me prends un petit bout. Je fais juste déposer dans mon moule. Et l'important, c'est qu'il n'y en a pas trop qui dépassent. Fait que quand j'en mets, j'ai les doigts collés dedans. Quand j'en mets, je vais aller... si j'ai vraiment les mains toutes taponnées, un peu. On va recommencer ça. Si je me... Bon, je pense que c'est à cause que j'avais trop d'alcool sur les doigts. Fait que je viens déposer. Je pense que c'est vraiment à cause que j'ai les doigts sales parce que tantôt, ça allait super bien. OK. Tu en mets, puis tu viens tapoter pour être sûr qu'il y en a jusque dans le fond. Et l'important, c'est vraiment qu'il n'y en ait pas qui dépassent. Sinon, ça va faire un rebord, puis c'est pas ça que tu veux. Fait que c'est important que ça ne dépasse pas. Fait que si ça dépasse, ce que je fais ici, je fais juste étirer. Comme ça. Puis après ça, je reviens tapoter pour être sûr que j'en ai partout et que ça ne dépasse pas. Je le ramène dans le centre si je vois que ça dépasse. Là, lui, c'est un petit peu plus dur à faire parce que un petit pouce, c'est pas gros. Je vais aller en rajouter dans mon petit pouce. J'espère que tu n'as pas entendu mon ventre. Ils viennent de crier. Comme ça. Pendant que on va faire l'autre bord, on va faire la grosse patte. Oh, tiens, je vais faire la tête, montrer la tête. Tiens. La tête en apprend un petit peu plus. Puis ça, c'est une autre affaire. Hein? Des fois, quand ton moule est trop gros, tu n'es pas obligé d'en mettre jusqu'au rebord. Parce que moi, je trouve que la tête est trop grosse. Fait que tu vois, j'en mettrai pas jusqu'au rebord. Je vais mettre ça un petit peu moins épais pour ma tête. Ce qui est le fun avec cette pâte-là, c'est que tu peux démouler immédiatement. Tu ne pourras pas la manipuler trop, mais si tu en as plusieurs à faire, comme ça, bien là, tu peux la laisser sécher, puis dans une dizaine de minutes, tu vas pouvoir l'utiliser. Quand c'est plus mince, bien là, il faut que tu sois plus délicate. Mais, vois-tu, j'ai pu démouler mon bras et ma main tout de suite. Fait que c'est ça qui est le fun avec cette pâte-là. Fait que tu peux en faire plusieurs et les démouler, les laisser sécher, le lendemain les réutiliser. C'est vraiment magique. Là, je pense que je vais aller me chercher juste des côtes. J'aurais pu aller me mettre juste des côtes, mais ça fera pas beau. Bon, OK. Fait que ça, je la ramasse. Comment on sert ça, cette pâte-là? Si tu n'as pas l'intention d'en réutiliser avant 3-4 mois, si tu as une selleuse, bien, tu vas pouvoir la prendre puis le sceller avec ta selleuse. Sinon, tu peux le mettre dans un ziploc que tu vas enlever l'air. Sinon, si tu sais que tu vas l'utiliser dans la même semaine, moi, là, il y a une pâte comme ça, je l'ai utilisée à Gatineau en septembre, puis je l'ai finie avant hier. Puis tout ce que j'avais fait, c'est que je l'avais fermé avec une clips. Je l'avais mis dans un autre sac, comme ça, qui ferme. Oups. Puis c'est tout. Puis c'est sûr qu'il avait formé une petite croûte parce que j'avais pas pris un ziploc. Mais si tu mets ça dans un ziploc, tu n'auras pas de problème. Tu vas pouvoir l'utiliser quand tu veux. Alors, c'était mon YouTube Up pour les Belles des Bois. Donc, il me reste juste à aller mettre un petit vœu. Et mes cartes sont faites pour l'Halloween. Merci de m'avoir écouté. Au revoir!